fait bien froid. On est sur Annecy, Coche Cabane. Il y a du sud en bas en basse couche aujourd'hui, mais les plages sont en train de monter. Et puis voilà, on va essayer de faire les Dents de l'Enfant, le Parmelan, le Verrier. Et après, soit on fait le grand tour du lac, on passe sur le Semnoz. J'ai une petite revanche à prendre sur le Semnoz. Et après, on reste en face ouest jusqu'au Croix du Nivolet. Et après, on rentre par où on veut. Soit on passera par le Roc des Bœufs, en classique, et Margeria. Allez, c'est parti, Sébastien et Philippe sont partis les premiers. Décollage un peu à côté de la Forclaz. On se rend compte rapidement que il y a un flux de sud sur le lac. Donc bon, on est bien orienté nous sur le décollage et l'avantage c'est que ça nous pousse vers notre destination sur le début du vol. Allez, on est paré au déco. Il y a des cycles bien forts là. 20-25 de cycles. Youhou! J'ai choisi un cycle assez fort. Allez, on a trouvé le premier thermique, je pense. Allez, j'arrive au Rocher du Roux là. C'est un peu turbulent parce qu'il y a un peu de sud, un peu d'ouest. C'est de monter plus haut et d'aller sur le Lamphonnet ensuite. Stéphane est passé par le bas. Bon, ça va sortir tout seul. Je trouve la sortie assez facilement. Stéphane quitte un peu la zone et se dit je vais passer par le bas, poussé par le sud, mais ça va lui compliquer un petit peu la suite du vol. Donc là, moi j'arrive sur les altitudes plus instables. Hop, 1900 mètres, on chemine très facilement, on est poussé, la vitesse moyenne est excellente. 600, magnifique vue là sur Tournette, Rocher du Roux. Oh, c'est magnifique. Il fait super froid. Et là, les sommets enneigés là, de toute beauté là. Le Crêt des Mouches, la Tournette, Col du Varro. 1900. De rattraper les copains. Voilà, on est sur le Lamphonnet, direction le col des Frettes et le pilier sud des Dents de l'Enfant. Les copains sont déjà à 2002 je crois. Il y a le plaf pour aller au Parmelan sans problème. Et arrivé sur les Dents de l'Enfant, on va avoir les premiers gros variaux de la journée. Au-dessus de 2000 mètres, on a vraiment un gradient de température qui est très marqué et du coup on prend des catapultes par moment à 6-7 mètres par seconde, voire plus. Ah, du plus 5, plus 6. Oh la vache, ça fait peur. Non, te remets pas à plat. À 2400, je pense que j'ai largement assez pour le Parmelan. 2500. Hop, là, en quelques tours, on finit vraiment au plafond. Et on a bien conscience tous les trois que là, c'est facile d'y aller, mais pour revenir, on sera bien contré. Allez, 1830, j'arrive sur le Parmelan aisément parce qu'on est un peu poussé, quoi. Je suis à 50 km/h. J'ai été bien aidé par de l'ouest. J'avais quasiment 50 km/h par haut, donc j'espère que le retour ça va le faire. Allez, on avance sur le cheminement, la Parmelan, ça marche tout seul. On n'est pas nombreux là ici pour l'instant. C'est là qu'on va voir s'il y a une grosse différence contre le vent entre les D+ et les C de ligne. Voilà, je rejoins Sébastien, on fait le cheminement ensemble. On fait le plein au niveau du refuge et puis on repart dans l'autre sens.
avec un peu moins de vitesse, le vent dans le nez. Alors là, le retour vers les Dents de l'Enfant, ça va pas être de la tarte, hein. Avec autant d'ouest, il y a 2170. Et il y a l'ami Sébastien qui est là, Sébastien Nash. Abonnez-vous à sa chaîne. Pour une fois qu'il vient voler dans les Alpes du Nord, hop. C'est un peu plus turbulent là, on sent quand même que il y a des rafales et tout, on se dit ouf, ça va pas être facile le retour. On essaie de faire le plein le plus au sud possible du Parmelan. Je me jette dans le thermique de Sébastien. On arrive tous les deux à peu près à la même hauteur, 2400 et quelques. Je prends une ligne un petit peu plus large en sortie de thermique. Je suis 100 mètres, 150 mètres en dessous de Sébastien et la différence de planée va s'accentuer là au niveau d'Alex, au niveau du petit Venturi, au niveau du col de Buffy. Et là on voit que vraiment je plane beaucoup moins bien que Sébastien avec son Arctic Air. Moi j'arrive vraiment en parterre dans les arbres et j'ai vraiment peur d'aller me poser dans les champs ici. Je suis bien obligé de faire avec et je trouve heureusement la sortie en m'accrochant sur l'épaule, sur l'arête nord des Dents de l'Enfant. Je refais même mon retard, hein, j'arrive avant lui là-haut. Et là je commence à être un peu frigorifié. Ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on vole. Et j'attends les copains pour continuer le vol. Donc je patiente un petit peu dans cette zone-là. J'attends Stéphane, je cherche. On est en radio mais on a un petit peu de mal à se repérer. Voilà, on a refait le plein à peu près à 2200 mètres. Et direction le Roc des Bœufs au-dessus du lac d'Annecy. Enfin une transition plutôt calme où je vais pouvoir un peu m'occuper de moi. Parce que là, je suis confronté à un problème de conditions physiques. Je commence à traverser le lac là, 1830. J'ai très froid aujourd'hui quand même. Sans les gants chauffants, c'est vraiment difficile, hein. En fait, ce qui se passe là, c'est que le vol de printemps, hormis le côté sportif, c'est aussi un vol très froid. Et il faut savoir qu'au-delà de 2000 mètres, on a des températures négatives, hein, de l'ordre de -4 à -8 degrés. Et ça pompe beaucoup plus d'énergie, même si je suis équipé d'un manteau très chaud, d'un cocon. J'ai peut-être négligé une petite épaisseur au niveau du pantalon en dessous. Et malgré les manchons et les gants, j'ai froid. Je tremblote un peu et le froid, ça provoque aussi des pertes de concentration, des sensations que j'ai pas trop eues souvent. Des yeux lourds, c'est pas rassurant. Alors là, j'envisage d'aller me poser à Doussard si je règle pas le problème à ce moment-là. Donc là, je prends le temps de correctement m'hydrater, manger du sucre, me réchauffer les mains, super important. Et puis voilà, me reconcentrer, me remotiver dans ce vol-là. Et ça va fonctionner, je vais retrouver la forme pendant la transition. Allez, raccrochage sur le Roc des Bœufs. En général, quand la brise elle s'additionne au vent météo nord-nord-ouest, et le Roc des Bœufs marche tout seul, il n'y a que le cheminement à suivre et au-dessus de la crête, on n'a qu'à avancer. Mais là, c'est pas hyper facile. On est dans la couche un petit peu plus stable, hein. Ça reste bien, mais c'est assez turbulent quand même. Ah, il est pas simple le Roc des Bœufs là, aujourd'hui. Faut monter plus haut là. Cette zone là ici, elle est affreuse. Ça me rappelle un peu le Roc des Bœufs quand il y a du sud quoi. Ouais, on se fait fracasser. Oh là là. Sous le vent. Oh putain, ouais, effectivement. Putain, c'est rafaleux sa mère. Oh là 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 là. C'est fort de fort, hein. Donc on s'applique à bien passer au-dessus de 1800 mètres pour avancer tranquillement. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on passe au-dessus de 1800 mètres, les varios sont plus gros, la progression est plus facile et en quelques tours, on arrive au nuage, quoi. C'est toujours aussi froid, on avance sur le Roc des Bœufs, 1900 mètres. Là, je prends mon plus gros vario de la journée, je crois plus 7,5, quelque chose encore comme ça. 18 mètres par seconde là, sur le Roc des Bœufs. Ça monte des parpaings. Effectivement, 2230.
La VI n'est pas rentré dans le nuage, là je pense que... Ouah, je vais en sortir maintenant parce que je sens qu'on va se faire bouffer. Ouais, là ça arrête pas de monter là, 2004. Avec du 5 par seconde, t'es satellisé rapidement. Je sors à 2500 mètres, donc assez confortable normalement pour aller sur le Marjaria, bien que je vais être un peu contré. Je suis tout seul par contre pour aller au Marjaria. Stéphane est parti sur le Semnoz, Philippe également, et Sébastien ne me voit plus, ne m'entend plus à la radio. Donc voilà, je continue tout seul. Je sais qu'il y a une partie des pilotes de mon club qui sont sur le petit tour d'ébauche, donc je vais rejoindre quelques pilotes, même si là je suis tout seul. On est à 2 voiles là sur le Marjaria. Bon, et ben il y a de l'ombre au Marjaria, j'espère que ça va quand même marcher. Il y a des voiles qui sont en train de bien remonter, mais plus hautes quoi. Si c'est assez instable, ça devrait monter quand même. Parce que sinon, eh ben, on est un peu dans la merde. On est 2 là. Il y a une autre voile qui est partie plus haute que moi, elle arrive plus basse. Donc ma ligne elle n'est pas si mauvaise, j'arrive quand même qu'à 1099, hein, 1080. Bon, ça reprend directement sur le Marjaria par un bon petit thermique. À l'ombre pourtant. Donc c'est plutôt bien. On va pas le lâcher celui-là. Parce qu'on n'aura peut-être pas d'autres tout de suite. Alors j'arrive assez bas, heureusement je trouve tout de suite une bonne pompe et c'est pas gagné parce que la moitié du Marjaria est dans l'ombre, donc faut s'appliquer et pas se dire que c'est gagné en cheminement. Il faut vraiment prendre le temps de faire ses pleins successivement pour progresser et surtout pas poser. Hein, j'ai bien appris de mes erreurs de l'année dernière et il faut savoir temporiser, changer un peu de rythme, se maintenir vraiment en l'air et puis retrouver la bonne altitude de navigation. Et bah j'ai retrouvé Raymond sur ma route, c'est une partie des pilotes du club. Pas évident ce Marjaria avec pas mal d'ombre, mais au moins c'est tranquille quoi. Et une fois que ça y est, je suis sorti de la zone d'ombre, bah là le soleil fait son travail, la zone était au soleil depuis longtemps donc ça remarche beaucoup mieux. Et je retrouve des thermiques à plus 3, plus 4 mètres par seconde. Boum, c'est parti, je suis au milieu du Marjaria. Là, j'arrive très facilement au sommet à 2400 mètres. Voilà. Je suis au milieu du Marjaria. J'ai pas eu besoin d'aller tout au bout parce que c'est ici que la ligne est la plus facile pour aller sur le Revard en passant par la Croix des Bergers. Voilà, transition du Marjaria à la Croix des Bergers. Je suis parti à 2480 et je suis même poussé par un petit peu d'est en haut. Première moitié du Marjaria, très difficile et après c'était... satellisation en règle en du plus 5 au soleil évidemment. Allez, soit je vais au Revard, soit je rentre par le Semnoz et Bange. J'ai réussi qu'une fois je crois cette transition. Donc là je suis bien content de la refaire en passant largement au-dessus de la croix. Même si je suis poussé au tout début de la transition, bah à la fin je suis contré vraiment par les brises d'ouest qui arrivent depuis la tour des Ébats. Donc je passe et j'arrive vraiment juste à hauteur de la crête. Allez, on avance vers la tour des Ébats. Je me fais un peu descendre, mais allez, ça passe tout juste à hauteur du caillou. Et on raccroche sur la tour des Ébats. Yiha! Ça y est, ça remarche. Forcément, là où il y a de l'air qui monte, de l'autre côté, ça descend. Hein. Et oui, plus 4. Ouf, je crois que le plus dur est passé pour ce vol. Là, je suis en terrain connu pendant une bonne heure et demie, donc je vais faire très peu de virages. Je vais accélérer et je vais aller direction la croix du Nivolet. C'est là que le terrain connu facilite la progression. Là, on sait où on met les pieds, on sait les petites zones à optimiser.
Et ben voilà, j'arrive tout au bout de mon triangle. Et je termine à boucler, je fais un triangle de 87 km. Allez, je rentre maintenant, après la croix de Nivolet, c'est tout droit jusqu'au Semnoz. Et après, un plan fait. Et là, la moyenne de vol, si elle avait vraiment chuté sur le Roc des Bœufs, le Marjaria, elle va considérablement retrouver une valeur qui me convient. Allez, transition, arrivée sur Bange. Là, ma vitesse moyenne, elle augmente un petit peu. Je suis bien poussé. Et en plus, voilà, je suis poussé par un petit flux de sud-ouest, plus les brises jusqu'à Bange, donc c'est fastoche, quoi. Il n'y a pas besoin de faire le plein. J'en fais un tout petit au niveau du bout de Bange pour vraiment assurer une progression facile sur le Semnoz. Bon, et ben voilà, raccrochage à 1470 au Semnoz, ça c'est plutôt confortable. C'est payant parce que vraiment arriver sur l'épaule du Semnoz, aucun problème, pas de raccroche, ça enfile toute la crête. Il y a des voiles là qui arrivent depuis la plaine, depuis le Sapnay. Peut-être les élèves qui sont partis sur le grand tour là. Un 200 km effailli peut-être. Ça arrive à Mach 12 là. Le Semnoz sans problème, pas un virage, nickel. Et j'avance très vite, 46 km/h. Le retour facile. Ouf, j'ai fait 4h30 de vol, donc je commence à un peu être rincé, mais il n'y a qu'une seule dernière transition à faire et c'est bouclé. Je m'applique à faire le dernier plein correctement et en s'aidant avec plusieurs voiles, et ben on y arrive à 2000 et quelques mètres. Bon, j'ai mis un peu de temps à trouver mon thermique pour sortir du Semnoz. Et avec l'aide de 2-3 voiles, on s'en sort, j'arrive à 2000. C'est bien turbulent encore quand même. Il y a beaucoup d'ouest, donc ça décale fortement. Il faut prendre un thermique assez costaud. Et surtout pas le perdre sous le vent, sinon effet bagnard. Bah, je pense que je suis quasiment en finesse de plan fait bientôt. Je vais quand même le monter le plus haut possible pour éviter d'avoir à rebondir sur le Roc des Bœufs. Allez, glide final vers Kochkavan ou alors vers Doussard. On commence à être fatigué là, 4h30 dans le froid. J'essaie de me passer de la raccroche sur le Roc des Bœufs, je sais que c'est pas un gain de temps, donc j'accroche vraiment toutes les petites bulles que je trouve au passage. La brise et le vent me poussent, donc c'est plutôt facile. J'arrive 250 mètres sous la forque là, et ça reprend très bien en brise, donc là, c'est gagné. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Eh ben c'est bouclé. Retour à plan fait. 88 km dans le froid glacial. Au-dessus de plan fait, je vais poser bouclé. Je me réchauffe un peu les pieds parce que j'ai plus de sang. Je suis bien content. Voilà les tracés du jour. Donc pour moi c'est un peu enfin la boucle est bouclée. Ça fait longtemps que je voulais raccrocher un cross depuis la Croix de Nivolet jusqu'au Parmelan. Il manque plus qu'un petit passage à faire dans les Bauges pour pouvoir faire mon 100 km, mais déjà là c'est assez beau parcours, et puis surtout dans des conditions difficiles au point de vue froid, au point de vue conditions. C'était très tonique ce jour là, donc il fallait maîtriser différentes phases du vol, savoir se recharger un peu, et puis rester vigilant, prendre toujours des marges. Donc je suis quand même très content, ça fait partie de mes 3 meilleurs vols de ma courte carrière de pilote pour l'instant.
Voilà, j'espère que le débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, posez-moi vos questions, je répondrai avec plaisir en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bon vol à tous, ciao!